Le retard de Doomsday et Secret Wars, c'était pas un bug du système, c'était le plan, je pense, depuis le début. En effet, et si ce trou de 7 mois dans le calendrier de Marvel Studios cachait en réalité une trilogie secrète, une trilogie Avengers, une trilogie pensée comme un seul événement cinématographique. Je te parle pas de simples ajustements de planning, je te parle de la naissance d'un nouveau storytelling, une saison de films, 3 actes et un ennemi central, Doom, Robert Downey Jr. en variant tragique au cœur d'une guerre multiverselle qui va redéfinir tout le MCU, un Spider-Man plus seul que jamais, un Loki devenu gardien des histoires, une Sue Storm enceinte et un Galactus prêt à dévorer bien plus que des planètes. Marvel est en train de poser les fondations de la saga la plus ambitieuse de son histoire. Et crois-moi, c'est maintenant que tout commence. Attention, évidemment, ce qui suit contient des spoilers potentiels sur Avengers Doomsday, Secret Wars et Spider-Man Brand New Day, mais surtout je vais te montrer pourquoi ce décalage de date est loin d'être une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est probablement la meilleure décision stratégique de Marvel Studios depuis Avengers Endgame. On va parler de la trilogie secrète d'Avengers qui pour moi se dessine, du rôle pivot de Spider-Man 4 dans cette structure, du plan de Doctor Doom, du réveil de Robert Downey Jr. dans un rôle bien plus sombre que jamais, de la nature de Battleworld et de l'incursion finale et de comment Marvel Studios va fusionner tous ces univers en 2028. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Aujourd'hui, on est à un tournant critique du MCU. Depuis Endgame, Marvel a connu des hauts et pas mal de bas. Même si vous le savez que je ne m'attarde pas trop sur la qualité des films sur la chaîne, force est de constater que la phase 4 a été jugée confuse, trop fragmentée, et qu'ensuite la phase 5 devait tout relancer, mais elle a été plombée par les polémiques autour de Jonathan Majors notamment, la grève des scénaristes et une perte de repères côté spectateur. Le multivers est devenu un mot fourre-tout, des films et des séries de moins bonne qualité, et côté public, l'essoufflement s'est vite fait sentir. Mais depuis Deadpool et Wolverine, l'élan repart. Les X-Men arrivent, les Fantastic Four aussi, et surtout, on a eu l'annonce du retour de Robert Downey Jr. Le projet Avengers Doomsday a été officialisé, le retour de Doctor Doom est teasé presque toutes les semaines, et le casting qui se dessine laisse entrevoir un crossover monumental. Les Avengers, les X-Men de la Fox, les 4 Fantastiques anciens et nouveaux, et Loki devenu dieu des histoires en fil conducteur de ce multivers. Et au cœur de ce chaos, une nouvelle figure centrale, Victor Von Doom joué par Robert Downey Jr., dans un twist aussi fou que génial. Mais pour réussir ce virage narratif, Marvel a pris une décision cruciale, retarder Doomsday et Secret Wars. Un choix qui a surpris, qui a dérouté, mais qui cache peut-être un plan bien plus grand que ça. Parce qu'entre ces deux dates, il y a maintenant un vide, un trou béant de plusieurs mois. Et Marvel ne laisse jamais un vide sans raison. A l'origine, Doomsday était prévu pour mai 2026 et un an plus tard, en mai 2027, on allait avoir Secret Wars. C'est désormais décembre 2026 et décembre 2027. 2 films à 1 an d'intervalle, pendant les fêtes de Noël. Une première pour Marvel à cette échelle. Et entre les deux, un trou béant. Un slot de mai 2027, aujourd'hui vide, mais autrefois prévu pour Secret Wars. Est-ce que Marvel compte le laisser vide? Très peu probable. Est-ce qu'un autre film pourrait s'y glisser? Très probable. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un 3e film Avengers? Ça devient presque une évidence pour moi. Doomsday, c'est le film de la rupture, celui de l'incursion. Enfin, le début de l'effondrement des réalités, avec les X-Men de la Fox débarquant en mode survivant de leur univers mourant 10005, les Avengers de 616 confrontés eux à l'incursion et l'arrivée de Doom, comme on le voit je pense dans la scène post-crédit de Thunderbolts, un conflit interne Avengers vs X-Men, orchestré par Doctor Doom lui-même, Monica Rambeau et Captain Marvel comme détonateurs d'une catastrophe entre dimensions, et au centre de tout ça, Loki, gardien du multivers qui observe et tisse les fils du chaos. Doomsday, c'est Infinity War version multivers, un film choral très dense qui devrait selon les rumeurs et photos de tournage voir s'entrechoquer Reed Richards et Doctor Doom, Captain America de Sam Wilson et Cyclope, Yelena Belova et Mystique, Shang-Chi et Nightcrawler, peut-être même Savage Hulk contre Wolverine. Et à la fin de tout ça, un monde fracturé, un multivers au bord de l'implosion et une question qui plane, faut-il sauver toutes les réalités ou n'en garder qu'une seule? Mais c'est ici que le doute devient certitude. Ce Doomsday, même s'il dure près de 3 heures, c'est trop peu pour contenir tout ça. Donc on peut penser qu'il y aura un autre film entre les deux. Ce film secret, c'est celui qui je pense va relier tous ces morceaux. Un Avengers Reign of Doom par exemple, un Doom Dieu Empereur, ou peut-être même un Secret Wars prélude, comme il existe dans les comics. Les insiders évoquent un climax dramatique, la prise de contrôle de Battleworld par Doom, l'élimination des Anchor Beings, les grands agglomérateurs, et la fin du multivers tel qu'on le connaît. Mais c'est aussi dans ce film qu'on pourrait voir un Spider-Man enfin plus impliqué. Révéler, expliquer et montrer comment Tony Stark était un Doom endormi, assister à la chute morale des Avengers et comprendre que tout ce chaos a été orchestré
par lui depuis très longtemps. Ensuite, Secret Wars, c'est la reconstruction, la réécriture comme Endgame, mais sur un plan cosmique. Secret Wars, version comics de Jonathan Hickman, c'est un Battle World fait de fragments de réalité, un Doom en dieu vivant et un Doctor Strange qui hésite entre le bien et le nécessaire. Et probablement un Spider-Man par Tom Holland au centre de tout ça, qui est le seul à se souvenir. Et au fond, est-ce que Doomsday, ce ne serait pas la fin du multivers tel qu'on le connaît et le point de départ d'un grand reboot amorcé dans ce Secret Wars? Et si tout ça menait à la fusion ultime, X-Men, Fantastic Four, Avengers, tous réunis dans une seule réalité, comme 616 bis par exemple, mais entièrement reconstruite, un monde refondu, réécrit, repensé. Et dans ce processus cataclysmique, Franklin Richards pourrait bien être la clé. Dans les comics, Franklin est un mutant de niveau Oméga, vous le savez, capable de créer des univers à partir de rien. Il ne répare pas la réalité, il en invente une nouvelle. Et selon plusieurs insiders, Marvel Studios serait justement en train de caster une version plus âgée de Franklin, un adolescent voire un jeune adulte. Un choix qui ne doit rien au hasard. Ce n'est pas juste pour Fantastic Four First Steps, c'est pour préparer l'après, pour poser les bases de Secret Wars avec un Franklin plus vieux. Car lorsque tout aura été détruit, lorsque le multivers sera réduit en miettes, il faudra bien quelqu'un pour le reconstruire à partir de Battleworld et unifier ce bazar de réalité. Et qui de mieux que l'enfant de Sue Storm et Reed Richards à la croisée des sciences et du divin pour redonner forme à un nouveau monde. Spider-Man, Brand New Day, vous le savez, devait à l'origine sortir entre Doomsday et Secret Wars. Et je vous rappelle que Sony a l'obligation légale de sortir ce film dans une fenêtre de date très précise au risque de perdre les droits du personnage. Donc Brand New Day ne sera pas décalé. Mais avec le changement de date de Doomsday et Secret Wars, il se retrouve avant Doomsday et clairement ça change tout. On peut maintenant faire un film street level pur, centré sur New York par exemple, sur Fisk, sur Daredevil et sur le deuil de MJ. Un film avec Black Cat par exemple, ou Venom et peut-être Miles Morales. Mais surtout un film qui va rappeler que Peter existe et qui pourrait être connecté au Void de Thunderbolts, mais ça c'est pour une autre vidéo. Le reconnecter au monde des héros et l'embarquer de force à la fin du film dans la guerre multiverselle à venir d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura probablement le retour d'Andrew Garfield et de sa fille. Mais pour le moment, à part une multitude d'informations très fouillies et parfois contradictoires, on ne sait absolument rien. C'est même à se demander si on ne nous donne pas des fausses informations pour nous éloigner de la bonne piste. Et ce costume symbiote noir qui traîne quelque part depuis No Way Home, il se pourrait très bien qu'il refasse surface au moment où Peter en aura le plus besoin. Ce qui est sûr, c'est que le script du film était terminé avant le changement de date d'Avengers 5 et 6. Tom Holland a expliqué qu'il avait fait des lectures. Donc, on peut très certainement penser que ce film n'aura aucun lien direct avec les films Avengers ou bien simplement lors d'une scène post-crédit. Et franchement, pour être honnête, je suis inquiet pour ce film, vraiment. Pourquoi ? Parce que tout dans le calendrier crie que ce film est complètement déconnecté de l'histoire principale. Le simple fait qu'il ait été repoussé, repositionné, déplacé, c'est un aveu. Un aveu que Brand New Day n'a aucun lien immédiat avec les événements du multivers, ni avec Doomsday, ni avec Secret Wars. Et honnêtement, à une époque où la critique numéro 1 envers le MCU, c'est justement le manque de continuité et de narration centrale, c'est un énorme drapeau rouge pour moi. On a un film, Spider-Man, coincé entre deux sagas monumentales, Kang et Doom, sans qu'il ne semble appartenir à aucune. Et pourtant, Marvel Studios ne peut clairement pas le zapper. Sony doit sortir ce film quoi qu'il arrive pour ne pas perdre les droits comme on le disait. Résultat, on risque d'avoir un film complètement isolé, peut-être bon en soi, je l'espère, mais qui tombera à plat parce que le MCU avance sans lui. Et dans un univers où tout doit se connecter, un standalone aujourd'hui, ça peut devenir un frein plus qu'un levier. Mais il y a peut-être un twist possible, une manière de reconnecter ici Spider-Man à la grande fresque du multivers sans tout réécrire et ni sacrifier ce que No Way Home a commencé à construire. Et cette porte de sortie, elle tient en deux mots, mémoire et honte. Souviens-toi, depuis No Way Home, plus personne ne se souvient de Peter Parker, ni MJ, ni Ned, ni personne. Et ça, c'est le genre de détail narratif que Marvel Studios ne laisse jamais traîner par hasard. On a vu dans Thunderbolts que le Void a plongé les héros de New York dans les shame rooms, des prisons mentales où leurs pires regrets les attaquent. Et si à travers ce processus, le sort de Doctor Strange se fissurait? Et si MJ retrouvait des bribes de souvenirs? Et si Peter, hanté par la culpabilité d'avoir tout effacé, devenait lui-même une clé émotionnelle du multivers? Dans cette logique, Brand New Day pourrait devenir un préquel émotionnel à Doomsday, un film plus intime et donc plus street level, qui reconstruit l'identité effacée de Peter Parker et prépare le retour d'un Spider-Man pleinement conscient, prêt à réintégrer la guerre du multivers
avec une nouvelle maturité. Et ce n'est pas tout, Marvel Studios pourrait aussi jouer une autre carte, celle du symbiote. On le sait, une trace du symbiote de Venom est restée dans le MCU, et Brain New Day pourrait très bien s'en emparer. Un Peter isolé, brisé, en perte de repère. Clairement, c'est le candidat parfait pour le costume noir, et imaginez la suite, un Brain New Day qui nous montre l'apparition du Spider-Man noir, plus violent, plus cynique, et dans Doomsday, ce même Spider-Man pourrait être appelé au front avec ce costume qui commence à le ronger en le tirant du côté obscur. Et dans Secret Wars, il devra s'en débarrasser dans un climax émotionnel digne de ce qu'il a vécu à la fin de No Way Home. Ce serait très cohérent avec les comics, puissant à l'écran et surtout utile pour le récit global. Bref, Spider-Man Brain New Day peut encore devenir essentiel, mais pour ça, il faut que Marvel Studios ose en faire un film pivot, émotionnel, pas juste un interlude urbain. Et si c'est le cas, alors on aura le Spider-Man le plus important du multivers, prêt à affronter Doom avec plus que ses simples toiles d'araignée. Tu l'as senti venir, on a déjà consacré des vidéos entières là-dessus, Robert Downey Jr. revient, mais pas comme Tony Stark, pas seulement. Il revient en tant que variant, en tant que Victor Von Doom. Et si c'était la même personne? Et si Tony avait été Doom depuis le début? Une version du multivers qui aurait été effacée. Un Doom élevé par les Stark, programmé pour être un héros et manipulé par celui qui demeure pour ne jamais se souvenir de ce qu'il est vraiment. Et maintenant il se réveille et sa vengeance sera terrible, pas contre les héros, mais contre le concept même de multivers. Mais alors quelles sont les implications pour le MCU? Marvel a introduit un nouveau concept dans Deadpool et Wolverine, les êtres ancrés, les grands agglomérateurs, des figures stables dans chaque réalité que Doom veut éliminer, pour ne laisser qu'un seul monde, le sien. Secret Wars servira alors à fusionner les X-Men de la Fox de l'univers 10005, les 4 Fantastiques de First Steps venus d'un monde trop parfait pour être vrai, et peut-être même les Spider-Man, Tobey et Andrew pour un dernier adieu. Un nouveau 616 émergera plus simple, plus clair avec une nouvelle génération d'Avengers, de X-Men et un seul Tony ou un seul Doom. Mais alors pourquoi ce changement est nécessaire? Ce que Marvel fait ici, c'est oser ralentir. Avant Endgame, ils avaient 10 ans. Là, ils n'en avaient que 5. Le public était perdu, le multivers trop flou, Kang trop mal reçu, mais Robert Downey Jr. Doom les X-Men, ça parle à tout le monde. Ce retard, c'est pas un bug, c'est un choix stratégique pour construire un climax à la hauteur d'Endgame, et peut-être même pour aller encore plus loin. Marvel a donc déplacé 2 films, mais en réalité, ils ont peut-être ouvert la porte à un 3e film, une trilogie d'Avengers, pensée comme une mini-saison. Doomsday, c'est le chaos, le film secret, le tournant, et Secret Wars, le reboot. Et au cœur de tout ça, Doom en dieu cosmique, Spider-Man en survivant d'un monde oublié, et RDJ en architecte du désastre. À vous de me donner votre avis maintenant. À votre avis, est-ce que Marvel cache un film secret entre Doomsday et Secret Wars? Est-ce que Spider-Man 4 va devenir le déclencheur de la guerre du multivers? Est-ce que Robert Downey Jr. en Dr. Doom sera notre nouveau moment Endgame? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.